Bienvenue sur notre première vidéo YouTube. J'en parle depuis un moment sur mon compte perso mc.expatfamilia sur Instagram. Et comme son nom l'indique, nous sommes une famille d'expatriés. Ça va faire plus de 4 ans que nous sommes partis de notre région française. Donc moi de Nantes et mon mari de Toulouse pour vivre cette folle expérience de l'expatriation. Ça fait plus de 4 ans que nous sommes partis et nous avons vécu des années incroyables et magnifiques sur l'île de Majorque aux Baléares. Mais nous avons changé de projet, changé de destination. Et avant ça, une petite présentation s'impose sur le pourquoi du comment de tout ça. Nous sommes un couple depuis plus de 9 ans et nous sommes tous les deux entrepreneurs dans des activités bien distinctes, mais on a l'avantage et le point commun de pouvoir bosser d'où l'on veut. Moi, c'est Mathilde, 30 ans, je suis créatrice de contenu et mon mari, Tristan, 35 ans, qui lui est coach sportif et coach en nutrition. Et nous sommes les heureux parents de 2 petites filles qui nous suivent dans toutes nos aventures avec Alba, 4 ans et demi, qui a un fort caractère, mais elle est pleine de mimiques, pleine de vie et elle est vraiment trop mignonne. Et on a aussi Octavia, 7 ans et demi, qui a 2 visages également, la douceur incarnée, très câline, mais qui peut être explosive avec une énorme confiance en elle. Grâce à cette précédente expérience, on se retrouve avec 2 petites filles complètement bilingues en français et en espagnol. Et nous, en tant que parents, on avait envie de changement, de sortir de notre zone de confort, de quitter tout ce qu'on avait construit jusqu'à présent pour franchir une nouvelle frontière. Et on a donc décidé de démarrer notre périple à la conquête de notre future maison, notre futur chez nous, où nous allions enfin nous poser. On l'espère définitivement, mais rien n'est sûr, il faut déjà trouver la bonne destination. Et on commence notre périple par le Mexique, grâce à la simplicité, entre guillemets, de comprendre et de parler la langue. Mais ce n'est peut-être pas le point final de ce road trip avec nos valises. Je vous laisse découvrir notre première semaine d'installation au Mexique et je vous souhaite un bon visionnage. Ça y est. C'était le dernier entraînement. Ah, ça fait bizarre. J'ai terminé ma session du coup par une séance épaules. Parce que les épaules, il n'y a rien de mieux. Situation actuelle, on se retrouve du coup dans le coffre de ma voiture. J'ai encore 5 gros cartons à déposer qui font en moyenne 10-15 kilos. Direction la famille, alors c'est du linge de maison ou des articles vintage que j'ai pas eu le temps de vendre. Ou des appareils électroménagers, enfin bref, voilà, tout ce qu'on n'aura pas besoin ou tout ce que j'ai besoin de stocker. Et maintenant, direction la sortie de l'école puisqu'on est le 19 juin et c'est la dernière matinée. Bon, je vais juste chercher Octavia puisque la petite a vomi hier toute la journée, elle a attrapé un coup de chaud, je pense, et on a voulu la déposer ce matin parce qu'elle avait envie d'y aller voir une dernière fois ses copines. Mais au final, elle les verra en fin de journée puisqu'il y a la kermesse. Donc voilà, je vais chercher la grande chouquette et je pense qu'elle va être chargée parce qu'elle doit ramener tous ses livres. Donc on va voir ça. Allez, prends-le! Non, tu te débrouilles, c'est tes affaires. J'ai déjà celle de ta sœur. Ah oui, mais s'il te plaît, prends-les! Je vais perdre tous mes sous! On est sur la dernière vérification des valises, donc je les repèse toutes au cas où qu'elles n'aient pas pris 1 kilo pendant la nuit. Et dès que tout est ok, en fait ce qui est frustrant c'est qu'il y a encore un chouïa de place, mais il n'y a vraiment plus 1 gramme de dispo. Donc je ferme toutes les valises en soute avec ces petits trucs là. Il me semble que c'est pour les, comment ça s'appelle, les brise-vues, voilà, dans le rayon jardin. Je ferme avec ça les 2 petites accroches des valises. Pour les bagages en soute, parce que les bagages cabine, il y a peut-être des trucs qu'on va avoir besoin à l'aéroport ou dans l'avion. Mais les bagages en soute, au moins ça c'est réglé. Et je vous avais déjà montré en story sur Instagram, mais là c'est la valise ce compartiment c'est la valise des jeux des filles. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé, je vais vous montrer.
J'ai enlevé tout ce qui est boîte de jeux, évidemment, et j'ai tout mis dans des poches transparentes. Voilà, les jeux de société, etc. Comme ça, au moins, ça prend pas de place. Et dans toutes les valises, j'ai mis une partie à nous, une partie aux filles, une partie maison. Comme ça, si jamais il y a une valise qui se perd, au moins, il n'y en aura pas un qui se retrouvera tout nu. Nos derniers yao yao. C'est bon, mon amour. T'as vu? Ouais, les brochettes. On a donné, vieux pareil. Ah ouais, c'est bien, c'est marrant ça. On a Boubou. Pas dans Toda la tripulación nos ponemos en servicio con el deseo de que tengan un vuelo agradable en Cuba. Il s'est caché le petit chien. Maman, il manque encore un peu de temps avec toutes ces valises. C'est bon, mon amour? Comme ça vient, je peux goûter la mienne. Oui. Il y a des ouragans. C'est une grosse tempête qui peut passer les maisons. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de choses à vous partager sur Puerto Morelos. Il y a plusieurs points à ça. Le premier, c'est qu'on est arrivé sous 3 jours d'orage, de tempête, de vent. Et la deuxième chose, c'est qu'avec le décalage horaire, bien, on était crevés. Et également, je suis tombée malade directement à notre arrivée. Donc, ça a duré 4-5 jours où vraiment des migraines du réveil jusqu'au coucher, où la seule chose qui me préoccupait, c'était dormir, alors que parallèlement, j'avais envie de découvrir et de profiter. Mais l'extérieur ne donnait pas envie, en tout cas, de sortir. Et en plus de ça, on était dans un premier logement, un appartement assez vétuste. On l'avait pris à distance, du coup, pour 1 mois, 30 jours. Mais ça sentait très fort l'humidité. L'eau de la douche puait. Et vraiment, on n'était pas bien dans cet appartement. C'est pour ça qu'on a fait énormément de visites à notre arrivée pour pouvoir partir le plus tôt possible. Et je pense que ça a joué sur le fait que j'avais très très mal à la tête. Parce qu'en fait, l'environnement était pas bon. Donc, appartement humide, vraiment pas au top, quoi. Et une fois qu'on s'est installé dans notre nouveau logement, du coup, tous mes problèmes ont disparu. Il a même commencé à faire beau temps. Donc, je pense que tout ça était lié. À Zosban, j'habite pas. On part visiter des maisons. Elle était belle celle qu'on a vue, hein? C'était ma préférée parce qu'elle est arc-en-ciel. Ah ouais, la déco a été trop belle. C'était ma préférée. Et en plus, elle avait 2 piscines. Et 2 lits pour enfants. Oh bah il y avait plus que 2 lits, il y avait quoi? 6 chambres? 6 chambres. Oh! 6 chambres et 6 salles de bain. 6 chambres, 6 salles de bain, 250 mètres carrés? 280. 280, excusez-nous du terme. Bah allez, on va aller voir une autre là. Maman, c'est quoi? Bon, celle-là, je suis pas trop fan. Parce que il n'y a pas de piscine sur l'extérieur. Et la cuisine, elle est petite. Voilà. Et puis même, c'est assez petit. On va voir l'étage. Là, on est sur une deuxième maison. Mais ça me plaît toujours pas. Je la trouve très sombre. Et ça sent l'humidité. Donc voilà, on continue la visite. Sí. Ay, a mí me encanta. Es lindo. Sí, es lindo. Yo Et à moi aussi. Non, non, pour nous. D'accord. Sinon. Ouais.
Bah, c'est le mien, tu vas pas le manger? Mais moi, je pourrais goûter. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut tellement. Ça va les filles? Oui. Alva, je te vois pas. C'est très très mignon Playa Car, c'est vraiment un grand village dans la ville à Playa del Carmen où c'est beaucoup d'expatriés, beaucoup de vacanciers aussi, avec des maisons incroyables, mais c'est vraiment grand, on ne peut pas faire le tour à pied, c'est pour ça qu'il y a énormément de golfettes mises à disposition, de vélos, de scooters, de taxis, mais Playa Car c'est vraiment très très grand, mais c'est vrai que pour y vivre c'est assez sympa quoi. C'est vraiment dans ta bulle en sécurité. Si t'as besoin, t'as pas besoin de sortir. Il y a des commerces, il y a tout ce qu'il faut. Ah, ça floute. Et t'as accès direct à une plage privée. Malheureusement, elle est remplie de sargasses. On est à l'heure actuelle le 28 juin. Voilà. Aucun problème pour les chiens ici aussi. Il y en a beaucoup. Et c'est super agréable de se balader quoi. Il y a un golf, regardez, hop, petite toutounette, voilà. Concernant l'investissement immobilier, il y a des énormes projets qui continuent de sortir. Et c'est pas donné, mais ça reste abordable pour, je trouve, la qualité. La qualité de vie. L'immobilier à l'achat est plus intéressant que l'immobilier à la location en tout cas. Et vous n'imaginez même pas le bruit de la nature le matin. C'est ça qui réveille aussi, c'est que ça fait énormément de bruit. Les oiseaux, ils sont incroyables. C'est concerto dès le lever du jour, quoi. En route pour faire découvrir aux filles pour la première fois Les phénomènes. Vous êtes contentes? Oui. Et on va avoir des petits poissons? Oui. Et sûrement des petits iguanes? Oui. Des gros iguanes. Oui. C'est les gros lézards qu'on a vus sur le terrain de golf. Allez, c'est parti! Elle est froide? Oui. Un amour? C'est sûr que c'est elle. Ah, c'est magnifique. C'est elle ou pas? C'est une autre? Il y en a plusieurs. On va aller voir l'autre. Ah oui, il y a un plongeoir de 4 mètres pour les plus téméraires. Alors? Un volontaire? C'est trop bas. Ah oui, il y a plein de poissons. Et il y a ils sont encore. Et maman, je pourrais sauter? Oui, si tu veux. À 4 mètres. Ah bah tu sais, je suis Oui, mais papa, il avait pas vu que tu avais sauté. D'abord, on s'équipe. Waouh, c'est tellement beau. Allez, Tellement grand. les petites chaussures. Regarde-moi ton état. T'es trop mignon. Ton état. Ton état. Pourquoi il mange pas?
Eh oui. Mais il est nul, il fait tout tomber. Il a fait caca, ouais. Ah non, c'est caca. Faut sauter. Sa petite queue de vieux. Regarde lui là-bas. Il y en a partout. Mais il y en a partout. On va passer là. Oh, un autre. Ouais. Ah oui, il est là. Incroyable. Il y en a un autre là-bas, je viens de le voir. J'ai entendu un bruit. Allez, moi je suis monsieur, je sais tout. Regardez le bébé à côté de l'arbre. Regarde maman. Ouais, ils arrivent les bébés, ils sont en dernier. Non mais regarde maman, le petit bébé dans l'arbre. Regarde. Ah oui, à côté de l'arbre. Ouais, Oh, vous avez vu l'oiseau là? ouais, bleu, ouais. Regarde papa, un bébé à côté de l'arbre. On dirait qu'il fait caca. Oh, il a peur le bébé. Il fait caca. C'est mignon comme animal. Ah ouais, c'est trop chou. Et quoi, Ti? Hello. Bon, il est 6h15. J'ai encore du mal à me faire au décalage horaire, malheureusement. Les nuits sont courtes. Vas-y. J'ai déjà vu. On vient d'arriver dans le centre-ville de Touloum pour prendre un petit goûter avec les petits artistes là. Ils sont tous les deux en train de dessiner. On est du coup à Raw Love Café. C'était pas ouf hein. C'est organique, c'est vegan, tout ce qu'on veut. C'est très très instagrammable. Mais on a pris les bowls organiques du coup. Et vraiment, je ne vous le conseille pas. Par contre, c'est très kiki, très mignon.